pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Bonjour mes chers compatriotes congolais et africains. Premièrement, je viens m'excuser si j'ennuie certains. Je ne suis pas là devant vous pour alimenter la galerie, mais parler du sujet qui concerne la plupart de nous. C'est la démocratie dans notre continent et la liberté d'expression. Le moment est arrivé que vous et moi ensemble, tous les peuples africains qui pensent que leurs chefs, ce sont des dictateurs ou gouvernent sur la dictature. Rassemblons-nous pour défendre cette cause qui est autre que la démocratie ainsi que l'injustice qui règne dans notre continent. Car l'union fait la force. C'est pour ça que je suis devant vous, je viens à vous pour que nous soyons ensemble pour essayer de mener ce combat tous dans la même direction. Précisément dans mon pays, dont je suis censé être fier, hélas, à cause de ces assoiffés du pouvoir, des assoiffés du gouvernement en tout pied. Je me sens humilié par nos leaders, les chefs qui ne font que gouverner dans le mensonge. Le mensonge qui les a tellement couverts qu'ils sont incapables de dire la vérité devant le monde entier. Ils mijotent, transforment une ratatouille mensongère. Je vous prends l'exemple de l'actualité de cette semaine dans mon pays. Mon peuple murmure, proteste en silence. Leurs voix sont muselées. Il y a des arrestations arbitraires des opposants politiques. J'ajouterai, sans mâcher mes mots, c'est un gouvernement des incompétents, ainsi que les opposants qui s'alignent à eux. Ce sont des marionnettes. Oui, je les appelle les marionnettes, les opposants marionnettes. Le peuple congolais ne perdait pas espoir. L'espoir fait vivre et donne le courage d'aller jusqu'au bout, au bout de nos convictions qui sont autres que vers la réelle démocratie, volée pour l'instant. Mais cela nous reviendra. Au passage, je tiens à saluer M. Boukoutara Diallo du Sénégal pour votre sang-froid, car vous êtes un réel avocat de conviction, malgré les intimidations du procureur de la République du Congo, qui se fait dicter les condamnations par son président de la République, sans avoir entendu les victimes. Vous n'avez pas cédé, et c'est comme ça que ça se passe au Congo. Maître Boukoutara Diallo est au Congo pour plaider la cause de son client, qui a été mis en prison pour des accusations falsifiées. Son client qui est autre qu'un ancien ministre dont on accuse de détenir des armes, comme tous les opposants au Congo détiennent les armes selon le gouvernement et ses marionnettes qui l'entourent. Toute personne qui s'oppose au pouvoir sont des terroristes ou encore ils ont les intentions de commettre un coup d'État contre le gouvernement. Au passage, je peux citer un exemple. Même notre écrivain, Alain Mambakou, qu'a-t-il fait? C'est un écrivain. Il ne fait que écrire. Alain Mambakou est interdit de rentrer au pays. Il est soupçonné de manigancer un coup d'État. Quel coup d'État? Avec les sujets qu'il écrit, des compléments d'objets directs, son écriture, son crayon ou encore sa plume. Cela vous dit comment le système fonctionne au Congo. Mais si vous pratiquez la vraie démocratie, pourquoi craignez-vous? Soupçonnez chaque individu de vouloir comploter un coup d'État. Et pourtant, vous réclamez être élu par la population. Ce message est pour vous dire que la démocratie n'a pas encore décollé dans notre continent, du moins dans mon pays.
Je m'adresse à la communauté internationale. S'il vous plaît, la communauté internationale. Pourquoi ne coupez-vous pas les subventions une fois qu'un chef viole la constitution de son pays à son profit? Cela doit être puni. Je m'adresse à vous, les Nations Unies. Je m'adresse à vous, les Nations Unies. Où êtes-vous pour agir? Qu'attendez-vous pour le chaos, le massacre qui se perpétue dans le Pool? Je demande les Nations Unies, agissez. Car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Le Pool ne réclame que le respect de la Constitution. Voilà, il paie le prix d'avoir dit non au référendum et au changement de la Constitution. Voilà d'où vient le problème du massacre de ce peuple du Pool. Le Pool est bombardé tous les jours. Oui, ils sont bombardés tous les jours avec les hélicoptères, les missiles. On envoie toute une armée. Et je le répète encore dans cette vidéo, la personne qui est dans la forêt ou les personnes qui sont dans la forêt ne détiennent pas les armes. Ils ne sont pas chefs d'armée. Pourquoi vous pensez que des missiles, des engins lourds vont être dans cette région, dans ce département, et le président de la République et le chef d'armée, ils ne sont pas au courant et ils ne savent pas d'où ça vient. Ils n'ont pas vu qu'il y a quelque chose qui manque chez eux, dans leur caserne. Voilà. Comment est-ce qu'ils peuvent en dire du n'importe quoi et accuser les gens de n'importe quoi. Et ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent. Je le redis encore, le Pool est bombardé tous les jours, matin, midi, soir. La population se réveille avec les bains de sang. La communauté internationale, je vous supplie, agissez, sanctionnez, prenez les mesures à l'égard de ce gouvernement sanguinaire. Car nous sommes fatigués. Et c'est triste de voir ça, de voir les images à la télé. Comment est-ce que les gens sont obligés de sortir de chez eux, de partir et laisser tout derrière? Je me pose une question. Je vous la pose également. Pourquoi est-ce que depuis les 2 mandats que ce gouvernement avait fait au Congo, il n'y avait pas tout cela? Il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de guerre. Subitement, comme par hasard, aujourd'hui, il y a des accusations fictives contre les opposants. Et il y a plus de 150 prisonniers politiques torturés, ligotés, tués, ainsi que les ninjas. Je demande aux Congolais du nord, du sud, de l'est à l'ouest de se mobiliser pour que la vraie démocratie soit instaurée, rétablie et respectée comme il se doit dans ce pays qui est autre que le Congo, un beau pays, le Congo. Les prisonniers politiques aujourd'hui, d'où viennent-ils? Sont-ils que les ressortissants du Pool? Les opposants qui sont mis en prison, sont-ils tous ressortissants du Pool? On emprisonne tout le monde. On soupçonne tout le monde. Tous les opposants sont soupçonnés. Nous voulons un vrai Congo, un peuple uni et une seule nation sans division. Être congolais n'est pas un choix, mais un droit. Et je suis fière d'être une Congolaise. Regardez le gouvernement, il est constitué la plupart des Mboshi. Je n'ai pas de problème avec les Mboshi. Je ne veux pas que les gens disent celle qui parle, elle est du sud, elle est de... Non, je ne suis pas contre les Mboshi. Je suis congolaise et je parle de ce que je remarque, c'est ce que j'ai constaté. Le gouvernement est constitué des Mboshi, la plupart des Mboshi. Les autres ethniques sont absents et minoritaires.
Ceux qui sont là, c'est juste pour embrouiller la situation. Je reviens aux Africains. Les Congolais, revenez, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'heure de la sieste est finie. Nous réclamons notre démocratie. À bas la dictature. Les Camerounais, les Guinéens, les gens de la RDC, les Gabonais et les autres pays, parce que je ne pourrais pas citer tous, en avant vers la démocratie. Nous sommes fatigués, épuisés de ces discours mensongers, de ces présidents dictateurs. Mes chers compatriotes, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous devons vaincre la peur, comme je l'ai fait. J'ai la conviction avec vous, mes compatriotes, les peuples de la nation africaine, tous confondus, nous vaincrons. Vive l'Afrique, vive le Congo, vive la démocratie, c'est ma voix, la voix du peuple opprimé du Congo.